La mesure de grâce prise par le président de la transition vient conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix. Il y a eu un mémorandum d'entente. Autrement dit, le Mali a demandé à Alassane Ouattara de poser certains actes en avance. Et si le président Goïta a pris le temps de la grâce, c'est parce qu'il voulait vérifier que les actes en question étaient posés. Je pense que l'un des tout premiers actes qui a été posé, c'est l'accord sur le principe que la Côte d'Ivoire servant à nouveau de base arrière pour attaquer le Mali, c'est une déclaration de guerre. Alassane Ouattara peut se tenir pour dire que la prochaine fois qu'à partir de la Côte d'Ivoire, une initiative militaire va être menée contre le territoire malien, le Mali n'aura pas besoin de lui déclarer la guerre. Le Mali va la lui faire. Ça, c'est un. Deuxième point, Alassane Ouattara manigance depuis plusieurs mois à l'intérieur de l'UEMOA pour empêcher le Mali de jouir de ses fonds souverains. Des fonds que le Mali a le droit d'avoir au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alassane Ouattara a débloqué ces fonds-là. Aidé par ses amis de la France-Afrique, Alassane Ouattara bloquait illégalement l'argent public malien. Il a débloqué ça. Je vous dis, exercice d'imagination politique. Je sais, connaissant cet animal politique qu'est Alassane Ouattara, je sais ce qui a dû lui être arraché pour qu'il obtienne ses 49. Parce que je connais très bien ce dossier, je l'ai étudié scientifiquement. Ouattara était coupable, même après que la Cour de l'UEMOA, ait donné raison au Mali, Ouattara était coupable d'utiliser ses relations pour bloquer les fonds maliens. Il a débloqué ça. Et c'est pour ça que Faure Gnassingbé faisait des allers-retours. Parce que le Mali ne pouvait pas accepter de faire grâce aux mercenaires de Ouattara, alors que Ouattara continue de bloquer l'argent malien. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, vous allez observer le comportement des opposants maliens à Abidjan. Normalement, ils vont tous se casser, ils vont tous se casser d'Abidjan. Ils ont déjà tous fui, les Tiémans, tout ce monde-là. Ils ont déjà tous fui. Parce que ceux d'entre eux qui sont l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice malienne, mais ils ne peuvent plus être à Abidjan. Ils ne peuvent plus être à Abidjan. Parce que dès qu'eux, ils sont à Abidjan, le mémorandum d'entente est violé. Bon. Donc déjà, vous allez constater qu'ils ont commencé à décamper. Ils ont décampé d'Abidjan. Ils ont décampé. Tous, ils sont ici à Paris. La plupart d'entre eux sont venus ici à Paris, chez leurs grands-parents. Ils sont venus à Paris ici. D'accord? Ok, on continue. Quatrième condition. Quatrième condition. Dans les institutions internationales, Alassane Ouattara s'est engagé à ne plus être parmi ceux qui manœuvrent pour faire sanctionner le Mali, de près ou de loin. S'il est de nouveau signalé, Alassane Draman Ouattara, derrière quelque chose à la CEDEAO, contre le Mali. Alassane Draman Ouattara, derrière quelque chose à l'Union africaine contre le Mali. Alassane Ouattara, derrière quelque chose à l'ONU contre le Mali. Le Mali n'aura pas besoin de lui dire que la hache de guerre est déterrée. C'est Ouattara qui aura déterré la hache de guerre. La liste de tout ce qu'il a fait dans les organisations internationales pour nuire au Mali lui a été donnée. Et on lui a dit, nous avons les moyens de t'observer. Dès que tu recommences, sache que nous allons te traiter. Alors là, nous allons vraiment te traiter concrètement en ennemi. C'est là où tu vas savoir que les Maliens, là, ce sont tes ancêtres. Tu es un malinqué, toi, Ouattara. On va te montrer que tu es un descendant ultérieur. Tu as une excroissance, un addendum du grand peuple malinqué. Il a été prévenu là-dessus. Je passe à la quatrième garantie. Quatrième garantie. Le voilà qui va bénéficier de la grâce. S'il retrouve un ton offensif contre le Mali, alors là, le Mali va l'humilier parce que le Mali fera savoir au monde entier le contenu des négociations. Le Mali a fait tout documenter. Tout est parfaitement enregistré. S'il fait moi, le monde entier va voir comment Alassane Draman Ouattara a été plié et agenouillé à Bamako. Il lui a été dit de faire très attention à sa manière de communiquer sur cette affaire. Le Mali dit, ce sont des criminels. Lui, il dit, c'est un malentendu. Que ça s'arrête là. Comme maintenant on a accordé la grâce, s'il commence à alimenter ces réseaux de moutons et de chamoutons pour dire n'importe quoi contre le Mali,
Là, le Mali va ouvrir la boîte de Pandore et tout le monde va voir ce que c'est. Tout le monde va voir ce qui s'est vraiment passé. Jusqu'ici, le procès s'est déroulé à huis clos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une reconstitution d'analystes politiques expérimentés. C'est ça que je fais. D'accord? C'est ce que je suis en train de vous dire. Cinquième élément important. Cinquième élément important. Le Mali sait qu'il y a des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire parce qu'on les accuse d'avoir voulu proposer une solution à la crise ivoiro-malienne. Logiquement et inévitablement, les autorités maliennes doivent et vont exiger d'Alassane Dramane Ouattara la libération de Pulchérik Balé. Parce qu'elle est en prison pourquoi? Pour avoir dit qu'il faut négocier. Pulchérik Balé fait quoi en prison? Si Assimi Goïta, président du Mali, lui, il a accordé la grâce que Pulchérik Balé était venu chercher. Parce que Pulchérik Balé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réitéré l'idée géniale du président Guillaume Soro en disant, envoyez les gens là-bas pour demander pardon. Envoyez le ministre de la Défense de Ouattara pour demander pardon, c'est mieux. Il faut qu'Alassane Ouattara fasse tout pour montrer que lui-même il demande pardon et on va libérer les soldats ivoiriens. Bon. Elle est en prison. Est-ce qu'elle peut continuer à être en prison alors que les 49, eux, ils ont été graciés? Non. Alassane Ouattara va rapidement être obligé de libérer Pulchérik Balé. Et voilà quelques garanties élémentaires qui ont été mobilisées dans cette affaire. Sans oublier l'indemnisation du Mali pour tout ce que Alassane Ouattara lui a fait perdre comme argent. Le Mali a dû lui adresser la facture de toutes ses œuvres. Depuis les sanctions de la CEDEAO et consorts. Et Alassane Ouattara a inévitablement banqué. Il a inévitablement banqué. Oui. Donc, voilà. Nous disons donc que nous avons la parfaite conviction et nous avons confiance au président Goïta qu'il a dû y avoir des garanties comme celles que je viens de donner. Ce sont des garanties comme celles que je viens de donner. J'ajoute une sixième garantie. Il a été demandé à Ouattara de donner le détail de toutes les listes de mercenaires qu'il avait introduites au Mali depuis 2019. Alassane Dramane Ouattara a donné toutes les listes. On lui a demandé de donner la preuve que tout ce monde-là s'est retiré. Il a donné au maximum les preuves. On lui a demandé de présenter la liste d'armes qu'il avait introduites. Il a donné la liste. On lui a demandé de donner les preuves que ces armes-là n'étaient plus dans le sol malien. Il a donné les preuves. Donc, les militaires maliens ont demandé et obtenu le maximum de clarification. Ce qui leur a permis de comprendre tout le système de déstabilisation dans lequel Ouattara était engagé. Une fois qu'ils ont compris cela, qu'ils ont compris comment maintenant ils peuvent sécuriser le peuple malien contre cela, alors ils ont dit, puisque vous nous donnez les contreparties, les garanties que nous vous demandons, ben on peut accorder la grâce pour le peuple.